Allez, on est parti pour un tout nouveau concept, enfin tout nouveau, vous allez comprendre. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire le point sur les sorties manga du mois de novembre qui vous attendent justement ce mois-ci en librairie. Et c'est là que vous allez me dire, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Et bah, en fait, il s'agit d'une nouveauté sur la chaîne parce que chaque mois, en plus de, on va dire, des sorties manga standards, on va dire les sorties manga normales, je vais vous proposer une vidéo à chaque fois supplémentaire, une vidéo bonus qui sera complémentaire à la précédente, qui vous permettra de découvrir tous les tomes collector, édition limitée, tous les coffrets manga qui sortiront en librairie chaque mois. Alors personnellement, je suis totalement hermétique aux éditions collector, aux éditions limitées, etc. parce que je trouve que ça sert à rien littéralement, mais bon, c'est que mon point de vue et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui adorent justement ça, collectionner des mangas édition limitée, collector, collectionner des coffrets. Donc ce genre de vidéo vous permettra chaque mois d'être à jour sur tout ce qui sort, tout ce qui arrive et ne rien manquer. Bref, mine de rien, il y a beaucoup de choses à voir justement pour cette première vidéo consacrée au collector de ce mois de novembre 2021. Donc on commence sans tarder. Toi-même tu sais, je vais mettre mes lunettes parce que sinon je vais rien voir. Ce sera plus facile pour moi pour lire mes notes et vous présenter tout ça. Et on attaque avec la première journée qui sera le 5 novembre 2021 où vous pourrez retrouver l'intégrale, donc un coffret réunissant l'intégrale de Samurai 8 ou Samurai 8, t'appelles ça comme tu veux. Ensuite, on passe directement à la journée du 10 novembre 2021, qui sera sûrement la journée la plus chargée en termes de collector et d'édition limitée. C'est dur à dire, édition limitée. Donc, d'un premier temps, Pika Edition proposera donc le 10 novembre deux coffrets de l'attaque des titans, un réunissant les 4 tomes et l'autre réunissant les tomes 5 à 8, donc de la série. Les fans de Solo Leveling auront de quoi se faire plaisir avec déjà dans un premier temps un coffret collector réunissant les 3 premiers tomes de la série. Donc, c'est parfait pour commencer la série ou offrir ça à quelqu'un justement pour les fêtes de fin d'année. Le tome 4 de Solo Leveling quant à lui bénéficiera d'une édition collector avec une couverture alternative et plein d'autres choses. Ensuite il y a le manga L'Atelier des Sorciers qui a régulièrement des éditions limitées ou collector, vous appelez ça comme vous voulez, bénéficiera encore une fois d'une édition on va dire spéciale. Tout comme le tome 12 de Bakemonogatari qui bénéficiera également d'une couverture alternative et d'autres bonus. Ensuite il y aura également le tout premier tome collector, si je dis pas de conneries, pour Spy Family ou Spy X Family, pareil vous appelez ça comme vous voulez, peu importe, parce qu'en fait il y aura le coffret collector pour le 6ème tome de Spy Family où en fait au programme il y aura une plaque métallique si je dis pas de bêtises de mémoire, il y aura également une couverture alternative. Donc voilà, vraiment c'est très cool ce coffret, surtout vu de la qualité de la série Spy Family qui est pour moi une des meilleures de ces dernières années sans conteste. Donc je vous le recommande vraiment parce que je pense que c'est à ne pas louper. Perso je vais passer à côté parce que j'en ai rien à cirer, mais je trouve ça vraiment très cool et la couverture est très sympa. Le manga The Quintessential Quintuples Gotobu no Hanayome de son original au Japon va bénéficier d'un coffret on va dire starter pack réunissant les 3 premiers tomes de la série. Du côté de Nobi, on pourra retrouver un coffret collector également pour les premiers tomes de Hiruma à l'école des démons. C'est une série qui fait pas beaucoup parler d'elle en France, c'est dommage parce que, alors j'ai eu l'occasion de découvrir les 4 premiers tomes grâce à Pika, je crois que la vidéo est toujours pas sortie malheureusement, et en tout cas c'est vraiment un manga coup de cœur, un manga surprise, et d'ailleurs à l'heure où je vous parle, c'est un des mangas les plus populaires du Weekly Shonen Champion, et s'il est numéro 1 sur magazine, c'est pas au hasard, vraiment c'est une série je trouve qui est incontournable, mais qui est pas assez mise en avant, c'est dommage. Et ensuite on enchaîne avec 2 autres coffrets qui ont l'air très sympathiques. Le premier c'est le coffret réunissant les 3 premiers tomes de Mashle, ça arrivera chez Kazé. Ensuite on aura un joli coffret pour Eden Zero, réunissant également les 3 premiers tomes de la série. On n'a pas le temps de se reposer parce qu'on enchaîne directement avec la journée du 17 novembre 2021. Là aussi, il y a vraiment du très lourd. Déjà, dans le premier temps, il y aura les coffrets de Demon Slayer, donc les coffrets réunissant les 3 premiers tomes et les tomes 4 à 6. Et ça sera édité par Panini Manga. Toujours chez Panini, on aura en fait la réédition sous forme de coffret de 20th Century Boys, donc avec les 3 premiers tomes de l'édition Deluxe. Toujours chez les éditions Panini, il y aura le premier coffret de Sido réunissant les 3 premiers tomes de la série également. Chez Kazé, on aura Tokyo Shinobi Squad avec l'intégrale de la série. Kazé proposera également l'intégrale d'un autre de ses mangas sous forme de coffret. Il s'agira de, là faut vraiment que je m'accroche pour le prononcer, Doppelganger, si je dis pas de conneries, voilà. Le coffret intégral sortira chez Kazé. Et chez l'éditeur, on aura également des coffrets collector pour The Promised Neverland, donc 2 coffrets prestige qui, si je dis pas de conneries, réuniront en fait l'intégrale du manga, donc en 2 volumes, en 2 coffrets. Et il y aura un truc similaire pour Fire Punch qui donc aura donc l'intégrale de sa série, donc c'est le premier manga de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man notamment. Là aussi on aura un coffret, un gros coffret format on va dire A4 qui réunira tous les tomes de la série. Et enfin pour conclure cette date du 17 novembre, on a du très lourd grâce à Glénat Edition
édition qui proposera dans un premier temps le premier coffret de One Piece, donc le coffret Is Blue, réunissant les 12 premiers tomes de la saga. Et il y aura également un autre truc extrêmement intéressant pour cette fois Dragon Ball. Il s'agira de Dragon Ball, le super livre, l'histoire et l'univers. Le premier volume donc de cet artbook, j'ai envie de dire en quelque sorte, mais pas exactement. C'est un tome qui va revenir sur toute l'histoire de Dragon Ball, sur Dragon Ball de façon générale, sur sa création, sur ses dessins, etc. Donc si vous êtes fan de Dragon Ball et d'Akira Toriyama, c'est un immanquable et je pense que je vous le présenterai sur la chaîne. Et on va terminer donc cette émission avec les deux dernières dates du jour, donc à savoir notamment le 18 novembre qui sera marqué surtout par les coffrets proposés par Kiun. D'un premier temps on aura My Hero Academia, donc le starter pack réunissant les 3 premiers tomes de la série. Je pense pareil que c'est une excellente idée cadeau pour ceux qui n'ont pas encore découvert la série. On aura également les 3 premiers tomes de la série Les Carnets de l'Apothicaire, il paraît que cette série est excellente. Et on terminera toujours chez Kiun avec la date du 25 novembre 2021 où vous pourrez retrouver en fait sûrement un des coffrets qui je pense marchera le mieux en cette fin d'année. Il s'agira du starter pack on va dire, donc réunissant les 3 premiers tomes de Jujutsu Kaisen. Et pareil ça restera une excellente idée cadeau. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Comme toujours, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vous invite à me dire dans les commentaires justement quel est le coffret qui vous intéresse le plus, ou justement qu'est-ce que vous comptez acheter parmi cette sélection. Je vous invite également à partager la vidéo autour de vous, me dire qu'est-ce que vous pensez justement de ce nouveau concept amélioré de l'émission des sorties manga. Si ça vous plaît, si le succès est au rendez-vous, bien sûr, j'en ferai un complément. Ça sortira toujours quelques jours après l'émission normale. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.